Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que surtout vous m'entendez très bien parce que là, je suis en voyage. Je suis dans le salon VIP de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je ne peux pas parler trop fort pour ne pas gêner les autres passagers. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que voilà, il faut que je la fasse à chaud pour que vous puissiez comprendre la portée des mots que je vais vous dire. Donc j'espère que vous arriverez à m'entendre. Si vous ne m'entendez pas, je vais faire cette vidéo un autre jour, une autre fois. Donc je vais vous raconter une scène à laquelle j'ai assisté, qui montre encore une fois combien les Africains sont complexés et combien les Africains auront du mal à se faire respecter. Parce que les amis, si nous voulons nous faire respecter par les autres, le premier niveau déjà, c'est de nous faire respecter par nous-mêmes, de nous respecter nous-mêmes. Et donc pour nous respecter nous-mêmes, il faut d'abord nous aimer nous-mêmes. Plusieurs Africains ne s'aiment pas déjà en tant qu'Africains. Ils pensent qu'il faut qu'ils aient l'approbation des autres communautés, des Occidentaux, pour se faire respecter. Je vais vous expliquer la scène et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ici, on parle d'argent. Comment gagner plus d'argent pour se faire respecter? Parce que moi, je suis convaincu qu'en tant qu'Africain, c'est notre pouvoir économique qui va faire en sorte que les autres vont nous respecter. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, abonnez-vous et puis partagez cette vidéo. Donc, j'arrivais à l'aéroport il y a quelques minutes là. Quand j'arrive, vous savez, à l'aéroport d'Abidjan, vous avez un premier poste qui vous accueille, en fait un premier poste de barrage, où on va vous demander votre test Covid et tout ça. Donc quand vous passez les tests Covid, ça c'est les gens du sanitaire. Vous passez un autre poste où c'est l'armée, où c'est la police qui vous demande vos passeports, qui font le contrôle d'identité. Et après maintenant vous rentrez dans l'aéroport où il y a le côté enregistrement. Donc moi j'avais passé tout ça et je suis arrivé au niveau de l'enregistrement. Donc au niveau de l'enregistrement avec la compagnie que je vais prendre, Kenya Airways, on était en train d'attendre. Donc vous attendez déjà, vous faites une première file, vous passez les gens qui vont vérifier vos visas et tout ce qui va avec avant de partir au comptoir d'enregistrement. Donc moi j'étais là, j'attendais cette partie-là. Et puis il y a un monsieur qui est arrivé. Déjà quand il est passé, je vous assure, le gars était habillé de la tête aux pieds avec des griffes occidentales seulement. Il avait mis une casquette Louis Vuitton, un t-shirt Versace, des lunettes Gucci. Vraiment un truc, en fait, désagréable, moche à voir. Mais pour lui, il était trop bien sapé. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent ça. Mais ce n'est pas le clou du spectacle. Donc, le monsieur, il est arrivé et il nous a tous dépassés. Vous voyez, il nous a tous dépassés. Et il est parti directement vers la dame qui était là en train de contrôler les visas et tout. Donc il arrive, il dit ouais, je suis en retard, je dois prendre le vol. Donc voilà, je vais passer avant tout le monde. La dame lui a dit mais monsieur, patientez. Vous avez vu une file, attendez votre tour. De toutes les façons, l'avion n'est pas en retard, tout le monde va monter dans l'avion. Il dit non, que lui ne peut pas attendre parce qu'il faut qu'il passe. Voilà, je ne sais même pas s'il avait le Sky Priority ou bien s'il devait passer en priorité. Donc il a dit non, il faut que lui passe. Et la dame lui a dit monsieur, vous n'avez pas la priorité. Donc attendez quand même quoi. Vous savez les femmes là parfois quand elles parlent mal. Et donc le monsieur a commencé à s'énerver soudainement. Que vous me parlez comme ça, vous savez qui je suis. Vous savez qui je suis et puis vous vous exprimez comme ça à moi. Moi je suis un citoyen français. On ne sait même pas d'où c'est sorti. Je suis un citoyen français. Donc attention à comment vous me parlez et tout. Je ne sais pas si le monsieur avait bu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il fallait le voir maintenant en train de se plaindre que pourquoi la dame lui a parlé comme ça. Et la dame du coup, comme elle n'a rien compris, elle s'est énervée. Elle a dit monsieur, même si vous venez de Mars, vous allez attendre comme tout le monde. Parce que c'est le même vol que tout le monde va prendre. Vous comprenez? Et donc le monsieur était dans tous ses états en train de faire un tapage. Comment vous pouvez me parler comme ça? Moi, je vous assure, moi, vous savez d'où je viens, vous savez qui je suis. Vous savez, les gens, ils aiment bien ça, se taper la poitrine pour dire, vous savez qui je suis et tout. Donc ils ont commencé à bavarder. Il fallait même que la sécurité arrive pour les calmer et tout. Et voilà. Et ça, ce n'est pas la première fois que j'arrive. C'est pour que ça arrive. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Plein de fois, vous avez des personnes qui pensent que le fait qu'elles aient un passeport occidental, ça fait d'elles des personnes beaucoup plus importantes que toutes les autres. Mon ami, ce n'est pas parce que tu as un passeport français que tu es plus important que les autres Africains. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu as un passeport américain que tu es plus important que les autres Africains. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu as un passeport, je ne sais pas, chinois, que tu es plus important que les autres Africains. Et je vois certains là qui vont commencer à me dire, mais Jean-Yves, tu es jaloux de cela. Non, 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 je ne suis pas jaloux d'eux. Moi-même où je suis là, j'ai 3 passeports pour vous dire. Mais jamais vous allez me voir en train de brandir les passeports des autres pays. Je suis trop fier d'être africain, trop fier d'être ivoirien. C'est d'abord mon passeport ivoirien que je brandis partout où je vais. Et ensuite, quand le passeport ivoirien vraiment ne peut pas passer là où je vais, là, je vais utiliser les autres passeports.
Attention, je ne suis pas en train de vous dire n'ayez pas d'autres passeports parce que ça c'est un gros débat. Il y a des gens qui vont dire oui, tout Africain ne doit pas avoir d'autres passeports. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous pensez que avoir un autre passeport vous ouvre des portes, allez-y. Mais ce n'est pas ça qui va vous changer. Ce n'est pas ça qui va changer votre identité. Donc, si vous pensez qu'avoir des passeports peut vous améliorer votre business, peut vous avancer dans votre business, allez-y. Moi, aujourd'hui, j'ai pris d'autres passeports. Pourquoi? Parce que ça va m'avancer dans le business. On n'a pas le temps pour les visas et tout ça. Parfois, tu veux vite aller parce que tu es emmené à faire des business un peu partout, par-ci, par-là. Mais jamais vous allez me voir en train de brandir ça. Et ça, c'est le début du respect. Si on n'apprend pas à s'accepter, à nous accepter nous-mêmes, personne ne nous acceptera. Et se respecter ou s'accepter, c'est accepter qui nous sommes. Est-ce que vous avez déjà vu un Français brandir un passeport ivoirien et dire « Je suis fier d'être ivoirien, vous savez qui je suis ivoirien » ou bien brandir un passeport camerounais pour dire la même chose « Je suis camerounais » Non. Pourtant, ils viennent en tas ici, là, prendre les passeports. Ils viennent en tas prendre les passeports pour faire leur business. Ils ont compris à quoi sert un passeport. Mais il n'y a que nous qui voulons aller sur les autres et partir sur les autres, prendre les passeports et puis maintenant brandir ça sur toute la toile, brandir ça partout. Moi j'ai un passeport américain, moi j'ai un passeport français, moi j'ai un passeport luxembourgeois. Tu sais qui je suis. Les gars, je n'ai aucun souci avec le fait que vous ayez vos passeports. Mais il faut qu'on apprenne à ne pas en être fier. Il n'y a aucune fierté à aller prendre le passeport de quelqu'un d'autre. Moi-même, je me dis que c'est honteux. Si nos pays étaient assez forts, on n'allait pas avoir besoin forcément d'aller prendre ce genre de passeport-là. Parce que nos pays ne sont pas forts, nos États ne sont pas forts, nos passeports ne sont pas forts, donc nous sommes obligés d'aller prendre ces passeports-là. Donc nous devons plutôt nous atteler à venir ici au pays pour construire nos pays, pour rendre nos pays forts. Ensuite, que nous soyons nous-mêmes fiers de nos pays. Et après, maintenant, les autres vont nous respecter. Et les Occidentaux, ils ont compris ça très vite. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils mettent dans la tête du noir que le noir ne pouvait réussir que s'il avait un passeport ou bien s'il appartenait à la classe ou aux pays occidentaux. Ils ont tellement mis cet idéal dans la tête de plusieurs que certains, leur standard de réussite, leur référence de réussite, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Si tu n'as pas un passeport occidental, c'est comme si tu n'as pas réussi pour plusieurs personnes. Il faut qu'on commence à déconstruire ces pensées qui sont tellement ancrées dans les têtes des gens. On peut réussir sans avoir d'autres passeports. Il y a des gens qui ont réussi et qui sont allés acheter d'autres passeports parce que oui, on achète des passeports. Maintenant, même quand vous avez ces passeports-là, soyez fiers d'être africain. Ne pensez pas que ces passeports vous mettent au-dessus de quelqu'un d'autre. Ne pensez pas que ces passeports font de vous des personnes extraordinaires. Non, vous restez toujours les mêmes. Si tu es bizarre, que tu vas avoir un passeport occidental, tu resteras toujours bizarre. Et pour nous faire respecter par les autres communautés, apprenons à nous aimer tels que nous sommes. Apprenons à être fiers de qui nous sommes. Apprenons à ne pas regarder les autres avec dédain quand ils n'ont pas les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes choses que nous. Vraiment, c'est ce qui nous permettra de nous faire respecter. Je fais cette vidéo à chaud, mais c'est quelque chose qu'il nous faut stopper. Il faut qu'on apprenne à avoir l'excellence à l'africaine et que nous soyons fiers de nous-mêmes. Et vous allez voir que même si nous allons prendre les passeports des autres, nous n'allons pas avoir cette manie de célébrer le fait d'aller prendre les passeports des autres personnes. Mais nous allons plutôt nous cacher avec ça et faire juste le business avec ça, comme toutes les autres communautés font. Quand les Chinois vont venir ici à Abidjan, ils vont prendre le passeport ivoirien. Mais ils ne vont jamais brandir qu'ils ont le passeport ivoirien nulle part. Ils vont utiliser ce passeport-là qu'ici seulement pour le business. Quand ils partent, c'est fini. Il faut qu'on fasse pareil, les amis. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Mais ce n'est pas en partant tous simplement prendre la façon de vivre des autres ou bien ce que les autres ont souffert pour construire en brandissant ça sur tous les toits que nous allons nous faire respecter. Les autres nous regardent et ils se moquent de nous. Ils se disent, ceux-là, ils n'ont rien construit, ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils aiment faire, c'est venir profiter seulement. Arrêtons de n'être que des profiteurs et puis bâtissons nos pays pour que nous puissions en être fiers demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette manie de plusieurs personnes qui aiment brandir leur passeport occidental, de plusieurs personnes africaines qui aiment brandir leur passeport occidental en pensant que ça fait d'eux des personnes supérieures par rapport aux autres? Dites-le moi dans les commentaires, je vais avoir vos avis. Pour l'instant, moi je vais bientôt prendre mon vol. Je vous dirai dans la prochaine vidéo la destination dans laquelle je pars. Allez, portez-vous bien entre-temps. À plus.